Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière. Déjà, j'ai un t-shirt Météor, ça c'est exceptionnel. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai eu. Trop longue histoire. Aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient également à cœur, tout autant à cœur qu'est l'amour, dont j'ai pu en parler dans ma première vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil, ça m'a fait très plaisir. Je ne m'attendais absolument pas. Je pensais qu'elle allait se perdre sur YouTube. Je l'ai posté comme ça. Mais je vois ce matin qu'elle a 2000 vues quasiment. Enfin bref, un grand merci. Et pour revenir du coup, un thème qui me marque beaucoup, c'est la nostalgie. Alors la nostalgie, c'est un thème tellement vaste, je pense que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. C'est un sujet qui me fascine parce que quand vous racontez des souvenirs, quand je raconte mes souvenirs, quand j'entends, il y a toujours de la nostalgie quelque part. Et en fait, l'effet de la nostalgie, et c'est là que les gens s'en rendent peut-être pas forcément compte, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la nostalgie amplifie tellement vos souvenirs que, avec la nostalgie, tout était peut-être mieux avant, alors que franchement, pas tant que ça. Ce que je veux dire, c'est que y a des souvenirs où vous allez vous dire, putain, ça c'était quand même la belle époque et tout. Genre moi, je vais vous dire un exemple. Quand moi j'étais au collège, encore une fois, actuellement, pour ceux qui se demandent, je suis en première, enfin je vais passer en terminale, j'ai 17 ans, on s'en fout de ça, mais c'est pour vous expliquer. Quand j'étais au collège, je passais souvent des journées, alors je passais des très bonnes journées parfois, hein, je me suis beaucoup marré, franchement, le collège c'était incroyable, moi j'ai adoré, hein. Mais il y a des jours, voilà, des jours de merde. Je ne fais pas le contraire. La plupart de mes journées, je me faisais chier ou alors c'était une journée ouais, sans plus, hein. Je peux dire qu'avoir 2 heures de maths avec Monsieur Carmé qui te cassait les couilles et avoir SVT avec Madame Schmitt, c'était chiant. Voilà, je vais pas vous cacher, c'était relou. Mais en fait, le problème, c'est qu'après le collège, j'avais un élan de nostalgie tellement puissant que j'avais l'impression que toutes mes journées au collège quasiment étaient incroyables. Alors que non, pas forcément, tu vois, mais cet effet de nostalgie, il est tellement, comme dit, il est tellement puissant que tu te remémores tous les bons souvenirs et tu ne penses plus qu'à ça. Limite, tu mets les mauvais souvenirs de côté, comme s'ils n'avaient pas existé, ou alors tu les minimises. Moi, je sais qu'il y a déjà des journées au collège, elles étaient tellement pourries, j'ai pas pleuré, mais voilà, t'as le seum, t'es comme ça, tu rentres, t'as envie de crever, voilà, hein, honnêtement. Il y a des journées comme ça, voilà, t'as des journées, t'as l'impression que limite, c'est scripté en mode, t'as pas le droit au bonheur, tu vois. Bah, ce genre de journée-là, ça m'est déjà arrivé au collège. Mais par nostalgie pour le collège, j'ai littéralement oublié ces trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil aussi la nostalgie, les gars. Dans les relations amoureuses, quand vous faites larguer par votre petite amie ou votre petite. Ouais, en fait, ça va même. Par votre copine, votre copain, euh, si vous l'aimez encore, vous allez avoir tous les bons souvenirs qui vont revenir. Et c'est pour ça que vous allez vouloir vous remettre avec lui parfois. Alors que, non, en fait. Parce que moi, je vais vous dire un truc, les amis. À mes yeux, il faut jamais se remettre avec son ex. Il y en a qui se remettent, aucun problème. Voilà, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Moi, je suis personne pour juger, hein, comme dit. Mais en fait, le problème, si vous vous remettez avec votre ex, c'est que non, en si peu de temps, c'est quand même très rare qu'une personne puisse changer à ce point, vous voyez. J'avais déjà lu une fois comment ça se dit? J'avais lu une fois une sorte de proverbe qui disait se remettre avec son ex, c'est comme écouter une vieille chanson qu'on aime bien. Vous connaissez le début, vous connaissez le milieu et vous connaissez pardon, surtout comment ça va se finir. Et c'est exactement pour ça. Et donc malheureusement, par faute de nostalgie, encore une fois, quand vous allez la quitter et que dans votre tête, il y a, dans un coin de votre tête, vous allez vous dire ah, pourquoi pas me remettre éventuellement avec elle, avec lui, et vous allez avoir tous les bons souvenirs qui vont revenir et tout le côté malheureux, vous allez vous dire ouais, bon, ok, il a le droit à une deuxième chance et tout. Mais non, en fait, non, les gars, non, on peut pas, surtout à notre âge là, vous changez pas comme ça. Mon caractère, je l'ai, t'as ton caractère derrière ton écran, elle a son caractère, il a son caractère, voilà, c'est fini. Et encore une fois, c'est là que la nostalgie dessus. Et aussi, là où la nostalgie est particulièrement chiante, ça m'est arrivé à une soirée récemment. Tu passes un moment tranquille, tu danses, voilà, voilà, tu passes un bon moment, voilà. Et d'un coup, tu repenses à un souvenir à peu près similaire et tu te dis, bah c'était mieux en fait. Bah non, mais non. En fait, c'était mieux plus tard, effectivement, parce que vu que pendant l'instant présent où tu as regretté le passé, tu n'as pas profité de l'instant. Et vu que tu n'as pas profité de l'instant, bah, tu auras un souvenir moyen ou tu n'auras peut-être pas trop de souvenirs, tu vois. Alors que justement, si tu te rappelles aussi bien du passé, c'est parce que tu avais kiffé le moment à fond, parce que tu avais profité, tu pensais pas à ce qu'il y avait avant, tu pensais pas à ce qu'il y avait après, tu pensais que à maintenant. Et le problème de la nostalgie, c'est ça. Si tu penses trop avant, genre si tu penses que à ça, il est logique donc que ta vie, ce sera sans cesse de ah ouais, mais c'était quand même mieux avant, ouais, mais ça c'est pas comme avant. Mais non, les gars, non. Tout est mieux après si vous profitez de l'instant. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous pensez, en fait, si on va imaginer un truc, d'accord? Si vous pensez que les années qui vont venir seront des années de merde pour vous, genre vous dites 2025, ça va être une année de chiotte, je vais me faire chier, ça va être une année de merde. Les gars, c'est le meilleur moyen pour que vous passiez effectivement une année de merde. Ne pensez pas forcément à ça.
Pensez que au positif. Dites-vous, bah, en 2025, je vais faire ça et ça, je vais essayer de faire ça, je vais essayer d'avancer dans mes projets, je vais me donner à fond pour l'école. Et vous verrez que petit à petit, l'année que vous pensez peut-être au début moyenne ou pas folle, elle va devenir vraiment folle, elle va devenir vraiment bien. Parce que vous, les gens voient trop gros, moi aussi parfois je vois trop gros, mais contentez-vous de simples petites choses. Parce que si on se contente de simples petites choses, en gros, là vous continuez une petite chose, petite chose, petite chose, et vous montez progressivement jusqu'à un bonheur qui est infini. Ça sert à quoi de vouloir absolument un grand bonheur si c'est pour avoir un vide après? Moi, je préfère largement avoir plusieurs petits bonheurs qui s'accumulent pour avoir un grand bonheur qui se forme avec le temps, plutôt qu'avoir un grand bonheur qui se forme successivement, enfin d'un coup, pardon, et d'ailleurs, attendre comme un con. D'ailleurs, être là sur le sommet de la montagne, tu regardes en bas, ouais, bah c'est super, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc les gars, la nostalgie, comme dit, attention, ne vous faites pas avoir par la nostalgie, c'est un super sentiment par moment, franchement. Comme dit, moi quand je raconte mes souvenirs, ça, vous les vivez, enfin je pense que vous aussi, vos plus beaux souvenirs, quand vous les racontez, vous avez le moment dans les yeux, enfin, vous revivez le moment quand vous le racontez. Moi j'ai plein de souvenirs comme ça, hein, vraiment magnifiques. Mais comme dit, ne vous faites pas avoir, ne pensez pas sans cesse ça avant et essayez de profiter de chaque moment du présent, d'accord? C'est le plus important. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut profiter de sa vie à 100%. Parce que bien sûr, il y aura dans le futur, c'est pas pour vous casser les couilles, mais dans le futur, vous aurez aussi des jours où rien n'ira. Je pense que ça se trouve le pire jour de ma vie, je ne l'ai jamais vécu. Et ben voilà, bon, je l'attends pas du tout avec impatience, mais il viendra. Voilà. Il y aura bien un jour où on m'annoncera la mort de mes grands-parents, un jour où on m'annoncera la mort de mes parents, la mort de mon frère, la mort de mon chien. Voilà. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, c'est triste, mais c'est la vie. Mais je sais que ces jours arriveront, mais j'y pense pas justement. Moi, vu que je me dis ça, justement, plus ils vieillissent, plus je profite d'eux, plus j'essaie de profiter le plus d'eux, de passer le plus de moments avec eux. Et c'est que comme ça. Parce que les gars, si vous passez déjà votre temps, par exemple, pour vos proches, je parle, hein, dans mon cas, mes grands-parents qui quand même sont assez âgés, si de votre temps, vous pensez déjà à cette mort, vous vous dites, putain, fais chier, j'ai pas tout profité. Là, vous allez, si vous dites, j'ai pas assez profité, vous allez littéralement avoir encore 10 000 fois plus de regrets. Parce que justement, là, c'est dans ces moments-là où vous avez eu ces regrets, bah, essayez de revivre tous les instants présents. Et je vous assure qu'il n'y a que comme ça qu'après, vous vous direz, bah finalement, j'ai quand même profité d'eux, c'était bien. Voilà. Je m'égare un peu, les gars, mais comme dit la nostalgie, vous pouvez vous faire avoir dans beaucoup de trucs, voilà. Donc faites attention. Et les gars, profitez surtout de l'instant présent. C'est que comme ça qu'on profite de sa vie. Et voilà, à très bientôt. Et d'ailleurs, pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, sachez que c'est pas ma chaîne principale, parce que du coup, j'ai fini, mais je vais vous expliquer à la fin. C'est pas ma chaîne principale, j'ai une chaîne principale qui s'appelle Kenzuka, Kenzuca. Bon, je vous mettrai peut-être en description, je verrai, ou dans les commentaires. Et je fais de la musique, voilà. Donc pour ceux qui se demandent ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube, je vais faire un peu de tout, hein, des vidéos comme ceci où je vous parle de sujets plutôt sérieux. Mais je vais faire aussi d'autres vidéos qui parlent de sujets un peu plus rigolos. Enfin, si je suis drôle, enfin, vous pouvez conclure par vous-même, ça se trouve je suis pas drôle et je devrais arrêter et je devrais peut-être me retourner travailler au Bellum comme je l'ai fait. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui vont arriver. Et moi je vous embrasse, à bientôt, bisous.